y a un moment où le silence devient si dense qu'il semble respirer. C'est à cet instant précis que quelque chose se brise, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et lorsque les bruits du monde reviennent, ils ne sont plus les mêmes. L'âme, blessée par sa propre conscience, s'éveille. Tout ce qui était autrefois routinier devient une énigme. L'air, la lumière, le corps, le temps, tout devient une question sans réponse. C'est le premier signe que le voyage a commencé. Carl Jung disait que l'homme ne devient pleinement réel que lorsqu'il est blessé par son propre destin. Et peut-être a-t-il raison. Peut-être que chaque transformation s'accompagne d'une fracture invisible, d'une fissure à la surface de soi. On nous apprend à craindre cette rupture, à fuir la douleur et l'abîme qu'elle ouvre. Mais c'est précisément là, à ce point où l'âme saigne, que le divin commence à respirer. Imaginez, et s'il n'y avait rien à réparer? Et si la douleur n'était pas un défaut mais un passage? Pendant des années, on nous a appris à cacher nos imperfections, à porter des masques qui brillent plus que nos visages. On nous a appris à dissimuler la peur, à nier la fatigue, à étouffer le cri intérieur qui réclame l'authenticité. Et puis, à force de feindre l'intégrité, on oublie le son de la vérité. On oublie que l'être humain est fait de failles et que c'est à travers elles que l'essentiel se manifeste. Jung comprenait que l'inconscient n'est pas un ennemi, mais un continent inexploré. Il recèle monstres et dieux, ombres et lumières, ruines et germes. Oser regarder en soi et découvrir ce qui s'y cache, c'est cesser d'être spectateur de sa vie et devenir ses créateurs. Mais le prix à payer est élevé. Regarder en soi, c'est voir le miroir se briser. C'est reconnaître que le héros que nous rêvions d'être abrite aussi le traître, le lâche, le désespéré. L'être humain est complexe, et ce que nous qualifions de blessé n'est peut-être que le fruit de l'invisible. La société nous enseigne que la force réside dans l'intégrité. Mais qu'est-ce que la plénitude, sinon une illusion de contrôle? Un vase parfait ne laisse pas passer la lumière. Un mur sans fissure ne permet pas au vent de le traverser. Un cœur qui ne se brise jamais n'apprend pas à aimer. Tout ce qui vit, vit parce qu'il s'ouvre, parce qu'il accepte le risque de la vulnérabilité. Il en va de même pour l'âme. Elle a besoin de s'ouvrir pour s'épanouir. Elle a besoin de mourir pour renaître. Il y a une beauté presque cruelle dans ce paradoxe. La blessure, qui semble nous diminuer, est en réalité la porte d'entrée vers quelque chose qui nous dépasse. Jung appelait cela le processus d'individuation, le mouvement continu d'intégration entre la lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient, l'humain et le divin. C'est un chemin solitaire, souvent obscur, mais inévitable pour ceux qui aspirent à la pleine existence. Et chaque pas sur ce chemin exige du courage, le courage de perdre ce que l'on croyait être pour découvrir ce que l'on est vraiment. Mais je pose la question, qui désire vraiment se voir dans son intégralité? Qui porte le poids de sa propre vérité? Nombreux sont ceux qui préfèrent l'illusion confortable, le rôle social, le personnage aseptisé. Il est plus simple de maintenir le masque que d'affronter le visage qu'il dissimule. Pourtant, quelque chose en nous aspire à s'éveiller. Il y a une agitation ancestrale, un souvenir presque oublié que nous sommes plus que l'histoire que nous racontons. Ce souvenir est un appel, et cet appel ne cesse jamais. Un jour, sans prévenir, cela arrive. Cela peut se manifester sous la forme d'une perte, d'une maladie ou d'un échec inexplicable. Cela peut se présenter comme un amour impossible ou une solitude dévastatrice. Ce qui importe, ce n'est pas la forme, mais l'impact. L'appel déchire le voile de la normalité et révèle l'abîme qui a toujours été là. C'est à cet instant que beaucoup sombrent dans la folie, que d'autres abandonnent, et que quelques-uns décident de continuer. Ceux qui continuent savent qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'ancienne identité s'effondre, et l'âme commence à forger un nouvel ordre au sein du chaos. Jung disait que la lumière ne brille que là où règne l'ombre. Il n'y a pas d'éveil sans descente, sans confrontation, sans abandon radical à nos peurs les plus profondes. Chaque peur est le reflet de ce que nous n'avons pas encore aimé. Chaque chute, une leçon d'humilité. Chaque douleur, une invitation à l'épanouissement. L'univers ne se précipite pas. Il nous façonne jusqu'à ce que nous apprenions à nous laisser porter par le mystère. Une sérénité naît lorsque nous cessons de résister. Lorsque nous comprenons que la douleur n'est pas une punition, mais un langage. Que chaque blessure recèle une signification secrète. Un symbole qui ne demande qu'à être déchiffré. Jung voyait les symboles comme des ponts entre le visible et l'invisible. Des expressions de l'âme que l'intellect ne peut appréhender.
seulement ressentir. Ainsi, celui qui souffre est instruit par une sagesse ancestrale, même sans en avoir conscience. Et c'est peut-être pour cela que les plus sensibles semblent toujours les plus meurtris. Non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils sont plus ouverts à la vérité. Ils perçoivent les failles du monde, entendent le son de l'invisible, ressentent la douleur collective. Ils sont des réceptacles de l'inconscient, des vases brisés, à travers lesquels s'écoule le sacré. L'humanité a toujours eu besoin d'eux, même lorsqu'elle les rejette. Ce sont eux qui marchent sur la frontière entre lucidité et délire, entre raison et mystère. Lorsque Jung écrivait sur l'homme moderne en quête d'âme, il savait qu'il parlait de nous tous. Nous vivons entourés de technologies, d'informations et de distractions, mais dépourvus de sens. Le progrès nous a donné la vitesse, mais il nous a dépouillés de notre chemin. Nous courons, mais nous ne savons pas où. Nous désirons, mais nous ne savons pas quoi. L'âme oubliée murmure dans les rêves, dans les symptômes, dans les petits signes que nous tentons d'ignorer. Mais elle persiste, comme un rythme souterrain qui résonne dans le silence des aubes. Et si ce que nous appelons souffrance n'était qu'une tentative de l'âme pour nous éveiller? Et si chaque échec était une impulsion pour que la conscience s'élargisse? Et si la vie, dans sa cruauté apparente, était en réalité un maître compatissant, démantelant tout ce qui n'est pas essentiel? Quand on comprend cela, quelque chose change. La douleur cesse d'être l'ennemi. On commence à l'apercevoir comme une messagère, la voie d'un processus plus vaste. C'est le début d'une transmutation. Le plomb de la souffrance se mue en or de la sagesse. Il ne s'agit pas d'un miracle soudain, mais d'une lente métamorphose intérieure. Et de cette transformation naît un être plus entier, non pas parce qu'il est guéri, mais parce qu'il a appris à aimer ses propres cicatrices. Au final, c'est simple, et en même temps immense. Les failles que nous redoutons sont celles par lesquelles pénètre la lumière. La blessure est la porte, la chute est le début de l'ascension, le chaos est le berceau de la création. Mais rares sont ceux qui osent franchir ce seuil. La plupart hésitent, rebroussent chemin, tentent de rassembler les fragments de leur vie passée. Pourtant, il y a toujours un instant, un éclair de lucidité, où l'être comprend que toute résistance est vaine, que l'appel est plus fort que la peur, que l'abîme, si sombre soit-il, recèle les premières lueurs de l'aube. Et c'est précisément là, au moment de cet abandon silencieux, que commence le véritable voyage. Il fut un temps où je croyais tout maîtriser. Je me levais tôt, suivais une routine rigoureuse, respectais les délais et pensais que mes efforts suffisaient à maintenir l'ordre dans le monde. J'étais fier de cette discipline, comme quelqu'un qui se croit doté d'une forteresse intérieure. Mais un seul instant, un seul mot, une seule absence, et tout s'écroule. La vie ne nous demande pas la permission quand elle décide de nous dépouiller de l'illusion du contrôle. Et quand cela arrive, on découvre qu'il n'y a pas de forteresse, seulement un corps nu exposé au vent. Carl Jung disait que ce à quoi on résiste persiste. Et ce n'est qu'en cessant de résister que j'ai compris ce qui m'était réellement arrivé. Tout ce que j'appelais stabilité n'était que peur déguisée en vertu. Je craignais le chaos, je craignais de perdre, je craignais d'être vu dans ma fragilité. Comme tant d'autres, j'ai bâti ma vie en essayant d'éviter la chute, jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable. Et quand je suis finalement tombé, j'ai compris que l'abîme n'était pas la fin, mais le commencement de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Au commencement, il y a la colère. La colère face à ce qui a été perdu. La colère envers ceux qui nous ont blessés. La colère envers le destin lui-même. Puis vient le désespoir, la peur de ne plus jamais être le même. Nous essayons de réparer ce qui a été détruit, comme si le passé pouvait être recollé. Mais rien ne s'emboîte. La personne que nous étions n'existe plus. Et c'est à ce moment précis, lorsque toute tentative de retour en arrière échoue, que l'âme commence à apprendre l'art de l'abandon. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce processus. La femme qui perd son emploi et sent sa dignité lui échapper. L'homme qui voit l'amour s'en aller sans comprendre pourquoi. Le jeune homme qui tente de répondre à des attentes impossibles et s'effondre en silence dans une pièce sombre. Chacun, à un moment ou un autre, connaît cette chute et chacun la perçoit comme une punition. Mais il n'en est rien, c'est une vocation. Jung décrivait la vie comme un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Un théâtre où les forces cachées de l'âme se révèlent à chaque crise. Le chômage, la fin d'une histoire d'amour, une erreur qui nous remplit de honte. Autant de façons pour l'inconscient de nous inviter à l'introspection. Ce qui blesse, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais ce qui l'éveille.
La blessure ne réside pas dans l'événement, mais dans le sens qu'il nous oblige à affronter. Je me souviens d'une femme qui, après un divorce douloureux, se sentait comme une maison abandonnée. « Il y a des échos partout », m'a-t-elle confié, et chaque recoin me rappelle ce qui n'est plus. Pendant des mois, elle a tenté de combler ce vide par des distractions. Voyages, réseaux sociaux, nouvelles relations. Mais rien n'a duré. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à dialoguer avec sa solitude, à la considérer comme une présence vivante, que quelque chose a changé. Elle s'est mise à écrire des lettres, et à travers elles, elle a découvert que l'absence de l'autre était le reflet de sa propre absence. L'amour qu'elle cherchait à l'extérieur était celui qu'elle ne savait pas offrir à son propre cœur. C'est précisément là que le mystère commence. Au moment où la souffrance cesse d'être une malédiction et devient une force. Jung affirmait que ce que nous nions nous domine et que ce que nous acceptons nous transforme. Cette femme, comme tant d'autres, devait descendre au plus profond de son âme pour y retrouver ce qu'elle avait enfoui. Là se cachait la peur d'être oubliée, une haine refoulée, un désir de contrôle. Mais à côté de ces ombres, il y avait aussi une force latente, la capacité de créer du sens même à partir de rien. Et c'est là le véritable effet des épreuves. Elles nous éveillent. Quand le monde s'effondre, quand plus aucune certitude ne subsiste, quelque chose de plus ancien se met à agir en nous. Appelons-le l'âme, l'instinct, l'étincelle divine. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est qu'il connaît le chemin, même quand l'ego est perdu. La chute nous apprend à flotter. Pensez à l'eau. Quand on lutte contre elle, on coule. Quand on s'abandonne, elle nous porte. La vie est pareille. Tant qu'on essaie de la contrôler, elle nous échappe. Mais quand on se détend, quand on accepte le courant, quelque chose d'inattendu se produit. On se laisse emporter. La confiance, qui paraissait impossible, devient naturelle. La personne blessée apprend à faire confiance non par naïveté, mais par épuisement. Elle découvre que le contrôle est une fragile illusion et que le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir lâcher prise. Un homme que je connaissais, après avoir tout perdu dans un incendie, m'a raconté avoir passé des semaines à dormir dans sa voiture. Au début, il éprouvait de la honte, de la colère, du désespoir. Mais, avec le temps, quelque chose a changé. J'ai compris que le monde n'avait pas pris fin, a-t-il dit. Je respirais encore. Il y avait encore des étoiles. Il y avait encore de la musique à la radio. Et j'ai réalisé que pour la première fois, je vivais vraiment. Ce qu'il appelait ruine était en réalité la naissance d'une nouvelle conscience. Sans abri, il a trouvé refuge en lui-même. Voici le paradoxe de la douleur. Elle détruit pour mieux révéler. Chaque perte est une initiation déguisée. Et chacun de nous, à un moment donné, sera appelé à traverser cette nuit obscure. Jung disait que nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. C'est dans l'ombre que se meuvent les symboles vivants de l'âme. Ils nous rendent visite en rêve, par des coïncidences, par de petits signes que nous ne percevons que lorsque nous cessons de fuir. Une nuit, alors que je marchais seul, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une odeur de terre humide flottait dans l'air, et la lune était partiellement cachée par les nuages. J'ai ressenti une présence, comme si le silence lui-même m'observait. C'est alors que j'ai compris. La solitude n'existe plus quand on apprend à écouter. Toute la nature parle à ceux qui ont déjà ouvert leur cœur. Le vent, le bruit lointain d'un train, le murmure de la ville, tout devient langage. C'est comme si l'univers, par compassion, se mettait à murmurer « Maintenant tu peux m'entendre ». Celui que la vie n'a pas encore brisé ne le comprend pas. Il vit dans la tension, cherchant à éviter toute fissure, comme s'il pouvait échapper au destin commun à tous. Mais quand finalement quelque chose se brise, il découvre une force nouvelle, non pas celle de l'invincible, mais celle du flexible. Tel un vieux bois ayant déjà affronté 1000 tempêtes, il apprend à plier sans rompre. Être blessé, c'est comprendre que nous ne sommes les protagonistes absolus de rien. Nous faisons partie d'un tout vaste, d'une intrigue qui se déroule avec ou sans notre consentement. Lorsque nous prenons conscience de cela, une humilité lumineuse naît. L'ego, jadis souverain, apprend à se taire. Et dans ce silence, l'invisible se met à agir. Après cela, plus rien ne sera comme avant. Les petits gestes prennent une autre dimension. Un petit déjeuner en silence, le regard d'un inconnu dans le métro, la pluie sur la vitre. Tout devient symbolique. La vie, autrefois banale, se révèle sacrée. Car celui qui est tombé et qui s'est relevé sait que tout est éphémère, même la douleur.
Il existe cependant un moment décisif dans ce processus. C'est l'instant où l'être comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière, que l'ancien soi est mort et que le nouveau n'est pas encore né. C'est un seuil, un espace entre les mondes. C'est là que beaucoup abandonnent, car le vide semble sans fin. Mais c'est précisément là que l'invisible œuvre en silence, façonnant ce qui ne peut encore être vu. Et puis, soudain, tout bascule. Pas de feu d'artifice, pas de révélation. C'est un calme différent, une paix qui s'installe sans explication. C'est l'instant où l'âme, lasse de lutter, fait enfin confiance. La blessure se mue en cicatrice, la cicatrice en guide. La souffrance se transforme en sagesse. C'est ainsi que les êtres humains renaissent, non pas en retournant à ce qu'ils étaient, mais en découvrant ce qu'ils étaient destinés à être. Et pourtant, il existe un secret que peu osent affronter, ce qui se passe après l'abandon. Car, lorsque l'âme accepte les ténèbres, quelque chose de bien plus profond s'éveille dans l'ombre. Quelque chose qui observe, qui appelle, qui attend. Quelque chose que même la lumière ne comprend pas pleinement. Et c'est là, dans ce territoire invisible, que la véritable métamorphose commence à prendre forme. Il arrive un moment où le silence de l'âme change de tonalité. Ce n'est plus le silence du vide, mais celui de quelque chose qui commence à naître. Après la chute et l'abandon, une étrange sérénité s'installe. Non pas celle recherchée dans les méditations forcées ou les promesses d'une connaissance de soi instantanée, mais une quiétude profonde, presque sauvage, qui surgit lorsqu'il n'y a plus rien à défendre. C'est le moment où l'être humain commence, pour la première fois, à vivre sans le masque de la résistance. Carl Jung disait que la vie aspire à vivre à travers nous, et que ce n'est que lorsque nous cessons de lutter qu'elle y parvient enfin. Au premier abord, cet état semble dangereux. L'esprit désespère, impuissant. Il s'écrie « Et si rien ne marche? Et si j'abandonne tout simplement ?» Mais une voix intérieure, plus ancienne, répond silencieusement « Laisse faire ». C'est ainsi que naît le principe du lâcher-prise. Ce n'est pas un abandon, c'est la maturité. C'est lorsque l'ego, las de tenter de contrôler le destin, comprend que le cours de la vie sait mieux que lui. Celui qui a goûté à la douleur apprend que le contrôle n'est qu'une peur déguisée. Et lorsque cette peur se dissipe, le flux se met en marche. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous cessons de résister? Qu'est-ce qui émerge lorsque le corps et l'esprit, épuisés par la lutte, se soumettent totalement à la réalité? C'est alors que la vie révèle son propre rythme. Les choses cessent d'être forcées et se déroulent naturellement. Un mot arrive à point nommé, une rencontre bouleverse le cours d'une journée, un rêve trouve une réponse. La synchronicité, dont Jung a tant parlé, devient manifeste. L'univers, silencieux et patient, ne répond que lorsque nous cessons de crier. Il n'y a plus d'effort, il y a communion. C'est comme si l'âme, enfin, se souvenait qu'elle n'a jamais été seule. J'ai entendu un homme dire un jour « J'ai découvert que les choses les plus importantes de ma vie se sont produites alors que j'avais déjà baissé les bras. » Il ne parlait pas de découragement, mais d'abandon. Il évoquait cette nuit où, las de lutter contre son angoisse, il s'était simplement assis et avait pleuré. Le lendemain, sans l'avoir prévu, il avait croisé un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années, et de ces retrouvailles était né le travail qui allait bouleverser sa vie. Était-ce un hasard? Ou la vie n'agit-elle que lorsque nous cessons de la contrôler? Et si tout coule de source, pourquoi s'obstiner à s'accrocher? Pourquoi craindre tant l'abandon, alors que c'est de cet abandon que naît la légèreté? Jung disait que l'orgueil est le dernier refuge de l'ego, et l'orgueil revêt 1000 masques, responsabilité, rationalité, prudence. Au nom de tout cela, nous nous rigidifions. Nous voulons garantir les résultats, éviter les risques, prédire l'issue. Mais ceux qui vivent ainsi ne font jamais l'expérience du mystère. Les personnes blessées, celles qui sont déjà brisées, ont appris par la douleur que la sécurité est une illusion, et vivent donc avec plus de vérité. Elles font confiance non par optimisme, mais parce qu'elles ont connu le pire et y ont survécu. Cet abandon, pourtant, ne nous rend pas passifs. Au contraire, il éveille une nouvelle forme d'action. C'est ce que Jung appellerait une collaboration avec l'inconscient. Agir en accord avec les aspirations de la vie, et non contre elles. La personne qui vit dans cet état semble agir avec légèreté, mais cette légèreté provient d'une force silencieuse, non de l'insouciance. Elle agit quand elle sent que le moment est venu, et se tait quand le moment exige l'attente. Il y a une force dans cette subtile obéissance à l'invisible.
Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer les coïncidences? Elles parlent de quelque chose et, le jour même, l'occasion se présente. Elles pensent à quelqu'un et le téléphone sonne. Ce n'est pas de la magie, c'est de la synchronicité. Elles ont cessé de se couper de la vie. Leurs désirs et les événements ne font plus qu'un. C'est le secret que découvre la personne blessée. Quand on cesse de forcer les choses, le monde se met à conspirer pour nous. Mais tout le monde ne le comprend pas immédiatement. L'esprit moderne craint le silence, confondant abandon et apathie. Il croit que seul l'effort est méritoire. On nous apprend à conquérir, non à coopérer, à penser que l'univers est une force à dominer, non une créature avec laquelle on danse. Or, l'esprit perturbé a appris le contraire, que la puissance suprême naît de l'abandon. Pourquoi est-il si difficile de croire que la vie sait ce qu'elle fait? La réponse réside peut-être dans la peur ancestrale de disparaître. L'ego craint l'oubli, craint de cesser d'exister sans contrôle. Mais lorsque l'ego se tait, quelque chose de bien plus grand se manifeste. Une compassion d'une autre nature émerge, non pas une compassion ostentatoire, mais une compassion qui reconnaît la souffrance comme un langage universel. La personne blessée perçoit la douleur dans le regard d'autrui et s'y reconnaît. Elle n'offre pas de conseils, elle offre sa présence. Elle ne cherche pas à guérir l'autre, elle écoute simplement, et cela est en soi une guérison. Il y a une profonde délicatesse chez ceux qui ont souffert et compris. Ceux qui ont traversé le désespoir apprennent à aborder le monde avec bienveillance. Ils connaissent le poids d'un mot, la valeur du silence. Ils ne jugent plus aussi facilement, car ils connaissent en eux la fragilité humaine. Et c'est cette vulnérabilité qui fait leur sagesse. Jung voyait la compassion comme une forme d'individuation. Le moi, en intégrant ses parts d'ombre, reconnaît qu'il n'y a pas de séparation entre sa propre souffrance et celle du monde. Mais un danger insidieux se cache ici. La blessure peut devenir un emprisonnement. La douleur peut se muer en identité. Lorsque cela se produit, l'être s'empoisonne avec son propre passé. L'apprentissage devient lamentation et la blessure, un bouclier. Par conséquent, le véritable éveil ne consiste pas seulement à accepter la blessure, mais à la transformer en un passage. Vous êtes-vous déjà demandé si, parfois, ce n'est pas justement l'attachement à la douleur qui vous maintient prisonnier? La souffrance exerce une étrange fascination. Elle forge notre histoire, nous rend uniques, nous distingue. Mais Jung nous a avertis, la souffrance n'est pas à vénérer, elle est à comprendre. L'âme qui demeure attachée à la douleur refuse l'appel de la guérison. Et guérir, ce n'est pas oublier, c'est transmuter. C'est se tourner vers le passé et y percevoir la beauté là où il n'y avait auparavant que le poids. C'est reconnaître que ce qui est parti a accompli sa mission et ensuite aller de l'avant. Un jour, inévitablement, la question qui décide de tout se pose. Que vais-je faire de ce qui m'est arrivé? Cette question distingue ceux qui s'aigrissent de ceux qui acquièrent la sagesse. L'aigri voit la vie comme une ennemie. Le sage la reconnaît comme une alliée. Le premier se demande « Pourquoi moi ?» Le second « Quel intérêt pour moi ?» Et ce simple changement de perspective transforme le destin tout entier. Avez-vous déjà remarqué comment une simple question peut changer le cours de toute une vie? C'est à ce moment précis que l'être renaît en profondeur. Il n'est plus la somme de ses blessures, mais l'alchimiste qui les a transfigurées en or. Il découvre que son but n'est pas d'échapper à la douleur, mais d'en révéler le sens caché. Et lorsque cette révélation se produit, une lumière silencieuse commence à rayonner. C'est cette même lumière qui, selon Jung, émerge de l'inconscient lorsque la conscience s'ouvre pour l'écouter, non comme une théorie, mais comme une présence vivante. Cette lumière ne promet pas l'absence de souffrance, mais la plénitude en son sein. Elle ne promet pas un chemin facile, mais un chemin authentique. Et c'est dans cette réalité, sur ce terrain imparfait et sacré, que l'être humain redécouvre le divin. Cependant, quelque chose de plus profond encore nous attend. Quelque chose que même la lumière ne peut révéler d'emblée. Car lorsque l'être s'ouvre pleinement au mystère, une voix nouvelle émerge des profondeurs de l'âme. Une voix qui n'appartient ni à l'ego, ni à la mémoire, ni à la peur. Une voix ancestrale qui parle avant même les mots. Et lorsqu'elle se manifeste, plus rien n'est jamais comme avant. Il existe un moment dans la vie où quelque chose en nous s'éveille irrémédiablement. D'abord subtil, presque imperceptible, comme un murmure lointain, ce murmure devient bientôt une présence. C'est le soi, tel que Carl Jung le décrivait, le centre invisible de la psyché,
le noyau divin qui organise et guide notre existence à l'insu de l'ego. Ce centre, cependant, ne peut émerger que lorsque la surface du moi se brise. L'ego, qui se croyait maître de tout, est contraint de reconnaître son impuissance face au mystère, et c'est à cet instant précis que naît l'être nouveau. Cela arrive souvent de façon inattendue. Certains le ressentent au milieu du chaos de la circulation, un matin ordinaire, lorsque soudain l'esprit se tait et que le monde semble suspendu. D'autres le perçoivent après une tragédie, lorsque le désespoir atteint son paroxysme et que, inexplicablement, une paix sans origine surgit. C'est comme si la vie, après tant de destruction, se révélait enfin dans son essence. Un homme qui avait passé des années à tenter d'effacer son histoire d'échecs et de vices, raconta qu'une nuit, voyant le reflet de son visage dans une flaque d'eau, il sentit quelque chose le regarder en retour. Ce n'était ni du regret, ni du délire, c'était la reconnaissance. Pour la première fois, il se vit entier, avec toutes ses ruines, mais aussi avec une étincelle de vie au cœur des ténèbres. C'est là, dit-il, que j'ai compris que je n'avais jamais été seul. Pourquoi la révélation choisit-elle précisément les moments où nous sommes le plus vulnérables? Pourquoi le soi ne se manifeste-t-il que lorsque l'ego se soumet? Jung croyait que l'inconscient n'est pas un réceptacle de faiblesse, mais le lieu où sommeillent les forces créatrices. Il disait que l'âme humaine est comme une forêt, dense, sombre et fertile. La traversée exige du courage. C'est dans ce territoire obscur que se trouvent les images qui nous façonnent, les archétypes, et c'est par leur intermédiaire que le soi commence à communiquer. Parfois, cela se manifeste dans les rêves. Une vieille maison aux portes verrouillées, un animal blessé, un miroir embué. D'autres fois, cela se révèle dans des événements en apparence banals qui, pourtant, semblent chargés de sens. Ce n'est pas un hasard, c'est un dialogue. Une femme, après des années de lutte contre un inexplicable sentiment de vide, commença à faire un rêve récurrent. Un oiseau prisonnier d'une cage ouverte qui, bien que libre de voler, restait immobile. Elle se réveillait le cœur battant la chamade, sans comprendre. Lorsque le rêve se répéta pour la 5e fois, elle décida de le décrire en détail. Dans ce simple geste, une révélation se produisit. L'oiseau, c'était elle-même. La porte de la cage avait toujours été ouverte, mais elle croyait encore avoir besoin d'une autorisation pour sortir. Cette prise de conscience marqua le début de sa libération, non pas symbolique, mais bien réelle. Elle quitta le travail qui l'étouffait et se lança dans le travail artistique qu'elle avait toujours remis à plus tard. « La cage n'a jamais existé en dehors de moi », écrivit-elle plus tard. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé coincé dans une prison déjà ouverte? Le soi s'exprime ainsi, par des métaphores saisissantes, par des gestes subtils qui exigent une écoute attentive. Mais l'ego écoute rarement. Il réclame des explications, des garanties. On veut savoir ce qui va se passer ensuite. Et le soi ne répond pas par la logique, mais par le destin. Lorsqu'il s'éveille, le cours des choses se transforme. Des personnes quittent nos vies sans prévenir. Des chemins qui semblaient tout tracés se ferment. D'autres portes s'ouvrent sans effort. Tout semble perdre son sens jusqu'à ce que l'on comprenne que l'ancien sens ne nous sert plus. C'est un démantèlement nécessaire. La déconstruction de l'ancien moi pour que le nouveau puisse émerger. Voici ce qui est arrivé à un ingénieur qui, après un accident quasi mortel, a passé des mois en convalescence. Durant cette période, il s'est mis à dessiner pour tromper l'ennui. Peu à peu, il a pris conscience de la dimension sacrée de ce geste. Il ne dessinait pas pour montrer à qui que ce soit, mais pour comprendre ce qu'il ressentait. À son retour à la vie normale, il n'était plus le même. Il a abandonné sa carrière technique et s'est consacré à l'art, sans aucun regret. Lorsqu'on lui a demandé s'il n'avait pas peur de recommencer, il a répondu « Après la mort et la résurrection, la peur se tait. Et si la peur n'était que le dernier rempart avant la révélation? Il y a quelque chose de profondément libérateur à dépasser ses propres limites. Ce qui semblait fatal devient la preuve d'une renaissance. » Jung concevait ce processus comme le voyage du héros intérieur, non pas le héros des victoires, mais celui qui descend au plus profond de son âme et en revient transformé. Ce voyage, cependant, est imprévisible. Parfois, il semble que tout empire avant de s'améliorer. L'inconscient réorganise la vie à sa manière, démantelant ce qui ne nous sert plus. C'est un processus qui défie la linéarité du temps et la logique rationnelle. La vie se met à fonctionner selon des schémas cycliques, des spirales qui nous amènent à revisiter d'anciennes souffrances sous un jour nouveau.
Il existe aussi des phénomènes curieux qui se produisent à ce stade. On rapporte une étrange expansion de la perception, comme si le monde s'était animé d'une vie nouvelle. Les couleurs semblent plus intenses, les sons plus clairs, les rencontres plus significatives. Jung appelait cela le numineux, l'expérience directe du mystère. Le numineux n'est pas un miracle visible, mais le sentiment d'être en contact avec quelque chose de plus grand, une force qui transcende toute explication. Il ne s'agit pas de religion, mais de présence. L'individu a le sentiment que tout est lié, que chaque petit événement participe d'un dessein plus vaste. Mais il y a un risque, croire que l'éveil marque la fin du chemin. La conscience s'élargit, certes, mais elle demeure humaine. Et l'être humain, même éclairé, porte encore en lui une part d'ombre. Jung nous avertissait que plus nous nous rapprochons de la lumière, plus l'ombre s'allonge. L'ego spiritualisé peut devenir encore plus dangereux que l'ego ordinaire, car il se croit pur. C'est pourquoi le véritable travail ne s'achève jamais. L'individuation est un mouvement éternel, une danse entre lumière et ténèbres, entre conscience et mystère. Avez-vous déjà remarqué comment la vie nous met à l'épreuve précisément au moment où nous pensons avoir déjà appris? Un homme qui a consacré des décennies à l'étude de la spiritualité a un jour confié que son plus grand enseignement lui était venu d'une faute morale. « Je me croyais à l'abri de la tentation », a-t-il déclaré, mais la vie m'a prouvé le contraire. Lorsque j'ai finalement succombé, j'ai compris que l'humilité est le véritable état de grâce. Il n'a pas perdu la foi, mais l'a transformée. Il a découvert que le divin n'exige pas la perfection, mais la vérité. Et c'est cette vérité que le soi recherche en nous. Non pas la vérité des mots, mais la vérité de l'être. Le soi ne souhaite pas que nous soyons bons. Il souhaite que nous soyons entiers. Il nous ramène à la plénitude, là où l'amour et la peur coexistent, là où la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de connexion. L'individu qui atteint cet état devient libre, non pas parce que plus rien ne l'affecte, mais parce que plus rien ne le domine. À ce stade, un phénomène rare se produit. La personne commence à rayonner d'une présence silencieuse qui transforme sans effort les autres. Elle n'a besoin ni d'enseigner ni de convaincre. Son existence devient un témoignage. Jung disait que l'individu en contact avec le soi est comme une bougie allumée dans l'obscurité. Elle n'éclaire pas par intention, mais par nature. Mais quelque chose d'encore plus mystérieux approche. Lorsque cette lumière commence à se répandre, une nouvelle question se pose. Que se passe-t-il lorsque le soi, ce centre intérieur, tente de communiquer non seulement avec l'individu, mais avec le monde? Lorsque l'âme s'éveille en plusieurs personnes simultanément, qu'est-ce qui naît lorsque plusieurs étincelles décident de se reconnaître? Peut-être que la prochaine étape de l'humanité se situe précisément à ce point invisible, là où la douleur individuelle se transforme en conscience collective et où le préjudice personnel se révèle être le germe d'une nouvelle façon d'exister. Et si ce que nous appelons guérison personnelle était en réalité le début d'une guérison pour le monde entier? Il arrive un moment où tout bascule, non pas parce que le monde extérieur se transforme, mais parce que le regard intérieur s'éveille. La personne qui a accepté ses défauts, qui ne cherche plus à dissimuler ses failles, commence à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Sa douleur cesse d'être un fardeau et devient un pont. C'est comme si, en révélant ses blessures, elle ouvrait la voie à la reconnaissance des autres. Carl Jung disait que rien ne nous unit autant que la souffrance partagée, et c'est peut-être pourquoi la vulnérabilité a le pouvoir de guérir. Lorsqu'un être humain s'autorise à être vu dans sa vérité, il autorise les autres à faire de même. Cette révélation est silencieuse, et pourtant transformatrice. Il n'est plus nécessaire de parler beaucoup. Exister, authentiquement, suffit. On perçoit chez une personne une force différente, une force qui ne naît pas de la résistance, mais de l'abandon. C'est la sérénité de celui ou celle qui a déjà traversé le chaos et survécu, qui connaît la douleur sans la peur et a appris à vivre avec. Cette présence change l'atmosphère d'une pièce, modifie l'énergie d'une conversation, allume une flamme invisible chez ceux qui nous entourent. Mais il y a un point que personne ne mentionne. Cette lumière suscite des réactions imprévisibles. Certains s'approchent avec gratitude, d'autres s'en détournent, mal à l'aise. La vérité, lorsqu'elle est incarnée, n'est pas toujours la bienvenue. Nombreux sont ceux qui craignent encore le miroir qu'elle leur tend. Il est fréquent que l'être éveillé se retrouve à nouveau isolé, non plus par désespoir, mais par différence. Et c'est dans cette nouvelle solitude que se déroule l'épreuve ultime.
Avez-vous déjà eu peur de montrer qui vous êtes vraiment, même après tout ce que vous avez vécu? Une âme guérie par la vérité ne se laisse plus enfermer dans les masques du passé. Elle comprend que feindre reviendrait à trahir son propre apprentissage. Pourtant, il arrive que la tentation de retomber dans l'ancien rôle se manifeste, celui de la personne forte, productive, celle qui prétend que tout va bien, mais une force intérieure l'en empêche. La prise de conscience acquise est irréversible. La blessure cicatrisée n'oublie pas les leçons apprises. L'authenticité devient non seulement un idéal, mais une nécessité vitale. C'est alors que l'inattendu se produit. Quand l'âme cesse de rechercher la reconnaissance, le monde commence à écouter. Des inconnus s'approchent pour raconter leur histoire, comme s'ils y trouvaient un refuge. La souffrance d'autrui trouve un écho dans le silence de ce qui a été transformé. C'est ainsi que naît la véritable empathie. Non pas la pitié qui méprise, mais la compassion qui reconnaît l'égalité de tous. L'âme blessée et guérie devient un miroir vivant, reflétant la douleur, mais aussi l'espoir. Un jour, un homme qui avait surmonté des années de profonde solitude commença à fréquenter un café tous les jours, sans raison particulière. Il s'asseyait simplement et regardait les gens passer. Peu à peu, des habitués commencèrent à s'asseoir à côté de lui, d'abord par hasard, puis de leur plein gré. Sans s'en rendre compte, il était devenu un lieu de rencontre. Il ne parlait pas beaucoup, il écoutait, tout simplement. Quand on lui demanda pourquoi tant de gens le recherchaient, il répondit « Parce que je suis passé par là et que j'ai survécu ». Voilà la véritable alchimie, transformer la douleur en présence. Mais le processus ne s'arrête pas là. Lorsque la souffrance se mue en sagesse, le monde qui nous entoure commence à refléter ce mouvement. Jung pensait que la psyché individuelle et l'inconscient collectif sont comme des miroirs en communication constante. Lorsqu'un être se transforme, une partie de l'humanité se transforme avec lui. C'est comme si chaque âme éveillée était une étincelle qui en allume d'autres dans l'obscurité. De petites vagues de conscience commencent à se propager silencieusement. Soudain, des idées de compassion, de liberté et de vérité émergent aux quatre coins du monde, sans que personne ne sache qui en est à l'origine. Est-ce une coïncidence? Ou assistons-nous à un éveil collectif, encore invisible aux yeux du commun des mortels? C'est peut-être précisément ce que désire le soi, s'étendre à travers l'humanité, réunir ce qui était fragmenté. Et lorsque cette force se met en action, tout s'accélère. Des personnes qui ne se sont jamais rencontrées ressentent les mêmes angoisses, se posent les mêmes questions, recherchent le même sens. C'est comme si l'inconscient collectif vibrait à une nouvelle fréquence. Le chaos que nous observons dans le monde n'est peut-être que le reflet de ce réaménagement intérieur. Le désordre est le signe avant-coureur de la transformation. Mais toute naissance est aussi un effondrement. L'ancien ordre résiste. L'ego collectif, habitué à dominer, craint la dissolution. Conflits, polarisation et peur irrationnelle surgissent. L'ancien monde hurle, tentant de préserver son intégrité. Pourtant, le nouveau a déjà commencé, et rien ne peut l'arrêter. Jung disait que l'humanité évolue non par la raison, mais par l'expansion de la conscience. Chaque individu qui s'éveille contribue à cette expansion, même inconsciemment. Et si toutes les souffrances actuelles de l'humanité étaient le signe que quelque chose de plus grand est en train d'émerger, imaginez des millions de personnes découvrant presque simultanément qu'elles ne sont pas seules, que le vide qu'elles ressentent est le même qui palpite dans le cœur d'autres personnes, que leur douleur n'est pas un échec, mais l'expression d'un même processus universel. Cette prise de conscience changerait tout. La peur perdrait son pouvoir. La compassion cesserait d'être l'exception. La compétition céderait la place à la collaboration. L'humanité commencerait à se souvenir de ce qu'elle a toujours été. Un seul corps, respirant au rythme d'un même cœur invisible. Mais pour que cela se produise, chacun doit traverser sa propre nuit noire et en ressortir sans oublier le chemin. Blessé et éveillé, il devient le gardien du processus humain. Il ne parle pas d'espoir facile, car il sait que la renaissance est douloureuse. Mais sa simple présence dit « J'ai survécu et vous le pouvez aussi ». C'est ce témoignage qui transforme véritablement le monde, non pas les discours, non pas les promesses, mais l'exemple silencieux de ceux qui ont vécu ce qu'ils enseignent. Et alors surgit le paradoxe ultime. L'individu qui se sentait fragmenté réalise qu'il a toujours fait partie d'un tout. La douleur qui semblait si personnelle
n'était que la manière dont l'univers lui offrait un espace pour que le collectif puisse s'épanouir. Chaque cicatrice est un portail, chaque perte, une graine. L'âme qui accepte cela devient le véhicule d'une force supérieure. Il arrive un moment où la peur se dissipe complètement, non pas parce que le danger a disparu, mais parce que l'individu réalise que ce qui compte vraiment est indestructible. Tout ce qui est extérieur, statut, succès, reconnaissance, perd de son éclat. La valeur réside désormais ailleurs, dans l'authenticité, dans la communion, dans la présence vivante. C'est le calme de celui qui sait qu'il n'a plus rien à prouver au monde. Mais c'est précisément dans ce moment de paix que le destin nous réserve généralement l'épreuve ultime, le retour à la vie ordinaire, au quotidien. Il est facile de se sentir illuminé dans la solitude. Le véritable défi est de rester éveillé au milieu du tumulte. Le soi ne cherche pas à créer des moines isolés, mais des êtres entiers qui cheminent parmi les autres. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le transformer de l'intérieur. Et si le véritable miracle était, après tout, de rester humain? Voici l'aboutissement du voyage. Découvrir que la perfection n'a jamais été un but, mais une réalité pleinement vécue. Que l'univers n'a jamais voulu des êtres sans défaut, mais des êtres authentiques. Le blessé qui l'accepte, le guéri qui ressent encore, le fort qui reconnaît sa faiblesse. Tel est le nouvel archétype de l'être humain qui se dessine. Carl Jung disait que la vie aspire à s'épanouir à travers nous, et nous comprenons désormais ce qu'il voulait dire. Il n'y a plus de je et de autre. Il n'y a plus qu'une toile vivante, palpitante dans chaque geste, chaque regard, chaque acte de courage silencieux. La blessure n'est pas un obstacle mais un passage. La plaie est l'autel, et ce que nous appelions la fin est, en réalité, le commencement d'une nouvelle manière d'exister. Car au fond, sa vocation a toujours été la même, laisser la lumière pénétrer par les fissures, et de cette lumière, faire naître le monde qui n'existe pas encore. Il arrive un moment où la vie cesse d'être une quête et devient une vocation silencieuse et profonde qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de ce même lieu où jadis résidait la douleur. C'est le point d'arrivée et, simultanément, le véritable commencement. Après tant d'échecs, tant de tentatives pour réparer ce qui semblait irréparable, l'être humain prend conscience d'une chose essentielle. Il n'a plus besoin de feindre l'intégrité. L'authenticité, cette forme rare de courage, remplace tous les masques. C'est le moment où nous cessons de poursuivre la perfection et commençons à vivre pleinement. Carl Jung disait que l'illumination ne s'acquiert pas en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et c'est précisément ce que nous apprenons lorsque nous cessons de fuir ce qui nous blesse. La blessure, jadis source de honte, se révèle comme un portail. Elle n'est plus à cacher, mais à comprendre. La douleur, une fois acceptée, se transforme en sagesse. La fragilité, une fois exposée, devient un pont. La chute, une fois comprise, devient une direction. Tout change lorsque nous cessons de résister à qui nous sommes et commençons à écouter ce que la vie essaie de nous dire depuis si longtemps. Mais comment appliquer cela à la réalité, au quotidien, où les factures sont impayables, le temps est compté et la peur revient chaque matin? Le secret réside dans de petits gestes, répétés intentionnellement. Commencez par vous observer sans jugement. Lorsque vous ressentez de la colère, de la peur ou de la fatigue, au lieu de les rejeter, accueillez-les. Demandez-vous, que cherche à me montrer cette émotion? Cette simple question ouvre un espace à la conscience, là où il n'y avait auparavant que réaction. Le changement commence là, non pas dans le monde extérieur, mais à l'instant où nous choisissons de nous tourner vers l'intérieur avec bienveillance. La seconde pratique est la présence. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez-le vraiment, non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Percevez l'autre comme un prolongement de vous-même. Chaque personne que vous croisez est une manifestation différente du même mystère qui cherche à se comprendre. Cet exercice dissout l'isolement et crée des liens invisibles. Et ces liens sont le véritable remède à la solitude. Jung appelait cela une relation d'âme, la rencontre où deux consciences se reconnaissent comme partie d'une même totalité. La troisième étape consiste à accepter l'imperfection comme un chemin à parcourir. Cessez de considérer les erreurs comme des échecs et apprenez à les percevoir comme des leçons. Chaque erreur révèle une zone d'ombre en nous, un besoin impérieux de lumière. Lorsque nous réagissons avec humilité, l'erreur devient une leçon. Lorsque nous réagissons avec orgueil, elle se répète. Ainsi, lorsque vous tombez, dites-vous, « La vie m'apprend quelque chose que je n'ai pas encore compris. »
Ce changement de perspective transforme la douleur en outil et l'échec en évolution. Mais il y a un aspect encore plus profond qu'il faut garder à l'esprit. Ce que vous appelez « vous » ne se résume pas à l'histoire qui a commencé à votre naissance. Au plus profond de chaque être réside quelque chose qui n'a jamais été blessé, un centre silencieux, lumineux et immuable. Jung l'appelait le soi, le point où la conscience humaine touche le divin. Ce centre n'a pas besoin d'être créé ni conquis, seulement reconnu. Il se révèle dans les moments de silence, de contemplation et d'abandon. C'est cette inexplicable sensation de paix qui surgit lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler. Lorsque vous agissez à partir de ce lieu, la vie cesse d'être une guerre et devient une danse. Vous vous demandez peut-être « et si je n'y arrive pas ? Et si je continue à me sentir brisé, vulnérable, insignifiant ?» La réponse est simple et en même temps transformatrice. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. Le chemin n'exige pas la perfection, il exige la sincérité. L'âme n'attend pas de vous que vous soyez prêt à commencer. Elle vous demande simplement de commencer. Faites le premier pas même si vous tremblez. Parlez même si vous avez peur. Ressentez même si vous ne comprenez pas. La transformation ne vient pas de l'absence de défauts, mais du courage de continuer malgré eux. N'oubliez pas, la lumière ne naît pas de la force mais de l'ouverture. De même qu'un vase fêlé laisse passer la lumière, un cœur brisé laisse transparaître la vie. La perfection est un mur, la vulnérabilité, une fenêtre. En acceptant vos failles, vous devenez partie intégrante du mouvement naturel de l'existence. L'univers n'a pas besoin d'être parfait, mais d'êtres authentiques, des êtres qui ressentent, commettent des erreurs, pleurent, et pourtant continuent, car c'est dans cette continuité que réside la grâce. Un jour, inévitablement, vous comprendrez que tout ce que vous avez vécu, chaque perte, chaque chute, chaque désespoir, faisait partie d'un même dessein. Rien n'a été vain. Ce qui semblait être le chaos n'était autre que l'œuvre secrète de l'âme, déconstruisant les anciennes structures pour laisser place au neuf. Et ce qui émerge de ce processus n'est pas un nouveau vous, mais le même vous, enfin entier. La douleur n'a fait qu'éliminer ce qui n'était pas essentiel. Ce qui demeure, c'est ce qui a toujours été vrai. À cet instant, la vie change de ton. Le monde reste le même. Les rues, les sons, les gens. Mais quelque chose en vous perçoit tout différemment. Chaque regard devient un miroir, chaque geste un symbole, chaque respiration une prière silencieuse. L'existence cesse d'être une question de survie et devient une célébration. Il n'y a plus d'urgence, car le temps est désormais un allié. Il n'y a plus de peur, car même la peur a une raison d'être. Tout est au service de l'expansion de la conscience. Et puis vient le moment du choix. Non pas un choix dramatique, mais un choix intime et définitif. Le choix de vivre pleinement présent, d'agir avec vérité, d'être un pont entre la souffrance et l'éveil. Vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Le trésor que vous avez toujours cherché est enfoui en vous, attendant le moment de l'écoute. Carl Jung disait que le véritable sens de la vie est de devenir soi-même. Vous comprenez maintenant. Devenir soi-même ne signifie pas redevenir comme avant, mais révéler ce qui a toujours existé sous les masques. Cela signifie vivre sans cacher ses blessures et sans avoir besoin de prouver sa valeur. Cela signifie comprendre que l'amour n'est pas une récompense, mais l'état d'être le plus naturel. Alors, s'il y a une chose que vous pouvez faire maintenant, à cet instant précis, c'est de prendre une grande inspiration et de décider de ne plus remettre à plus tard votre vérité. Exprimez ce que vous ressentez, pardonnez ce qui vous blesse encore, acceptez ce qui demeure, cessez de chercher à paraître fort et autorisez-vous à être authentique. Le monde a besoin de personnes authentiques, des personnes qui, au lieu de cacher leurs blessures, les transforment en source d'inspiration pour les autres. Des personnes qui avancent avec humilité, mais aussi avec fermeté, car elles savent que ce qui les guide est plus fort que n'importe quelle peur. Et quand le découragement reviendra, car il reviendra, souvenez-vous, le processus continue. Chaque fois que vous choisissez de rester conscient, quelque chose s'éveille aussi dans le monde. Votre courage d'être vous-même permet aux autres d'être libres, eux aussi. Et ainsi, petit à petit, l'invisible se transforme en force collective. Le voyage qui commence par la souffrance s'achève par un but. Tu es le réceptacle que l'univers a choisi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es ouvert. Et c'est à travers tes failles que la lumière pénètre, et à travers elle, elle se répand.
Si un passage de ce texte vous a touché, si une partie résonne encore en vous, partagez-le. Écrivez en commentaire, même anonymement. Votre voix peut être le reflet de la solitude de ceux qui se sentent encore seuls. Abonnez-vous à la chaîne et contribuez à diffuser ce message auprès de ceux qui ont encore besoin d'entendre qu'il n'y a rien de mal à être humain. Car être humain, entier, imparfait et authentique, est le miracle le plus rare et le plus beau qui soit. Et peut-être tout simplement, est-ce ce dont l'univers a toujours eu besoin.